D'accord, ça commence. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 13. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fit Judée et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre le principal ville de Juda, car de toi sortira un chef qui traitera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et sentit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où il était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y, jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Maintenant dans Luc 2 à 7. Luc chapitre 2, verset 7. Luc chapitre 2, verset 7, nous lisons: et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Assoyez-vous, Tofanda. Bonjour à tous. Bonjour les amis. Alors, aujourd'hui c'est le dimanche 18 décembre 2022. Vous êtes tous en congé, non? Non. Pourquoi on vous a donné les congés? Qui connaît pourquoi on a donné les congés en classe? Je vais demander à qui? Voilà la petite là. Pourquoi la petite là? Pourquoi on a donné les congés en classe? Parce qu'on a fini les examens, c'est bien. Et pourquoi encore? Parce qu'on doit fêter les bonnes années. Pourquoi encore? Parce que c'est les vacances de Noël. Ok. Amen. Que Dieu vous bénisse pour tous. Vous avez très bien répondu, les amis. Alors, on s'approche des fêtes, notamment la fête de Noël et la fête de Bonne Année, Nouvel An. Ok. La fête de Noël, tout le monde le fête le 25 décembre. Alors, ça signifie quoi la fête de Noël? Qui connaît? Noël là, c'est quoi? Pourquoi tout le monde là est en train de prendre les congés? C'est quoi ça, Noël? Cette histoire-là de Noël? C'est quoi? Fête la naissance de Dieu. La naissance de... ok. On va quand même applaudir pour elle. Je viens de lire notre sœur Nice up, hein? Ok. Les gens du monde, tout le monde entier, ils sont tellement nombreux qu'ils croient que Jésus-Christ est né le 25 décembre. Mais nous savons que Jésus-Christ est bel et bien né, mais ce n'est pas
le 25 décembre. C'est Jésus-Christ est né pas le 25 décembre parce qu'il fait très froid là-bas. Hein? Dans la Bible, on dit qu'il y avait les bergers qui étaient à l'extérieur et ce n'est pas le 25 décembre. Alors là, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Il y a tellement beaucoup de choses que j'aimerais qu'on sache. D'abord, comment est-ce que Jésus est né? Et qu'est-ce que Jésus a été venu faire au monde? Amen. Nous savons que Jésus-Christ est qui? Jésus-Christ est qui pour nous? Ah, Jésus-Christ, il est qui? Oui, toi non? Jésus-Christ est notre... On acclame pour elle. Jésus-Christ est notre sauveur, c'est notre Dieu. C'est lui qui a envoyé tous les prophètes que nous avons vus ici avec vous. Amen. Nous avons vu le prophète Daniel, nous avons vu le prophète Samuel, nous avons vu le prophète Paul, nous avons vu le prophète Jean-Baptiste. Nous avons vu beaucoup de prophètes ici. Alors, Jésus-Christ, c'est lui qui a envoyé tous les prophètes. Dieu a envoyé Jésus-Christ ici, comme notre ami a dit, Jésus-Christ est notre sauveur pour sauver le monde. Alors, tout le monde, tel que nous sommes là, amen. Tout le monde, nous avons péché. On n'était pas en harmonie avec Dieu. Depuis la chute d'Adam en Éden, Dieu avait donné la parole à Adam, ne mange pas le fruit. Adam a péché. Dieu ne coopérait plus, ne négociait plus avec l'homme. Alors, à chaque fois, nous, les gens du monde, ici, on faisait les péchés. Pour que Dieu ne soit pas en colère, Dieu avait demandé aux enfants d'Israël, les Hébreux, de tuer un agneau, non? N'est-ce pas? De tuer un agneau innocent pour que Dieu ne soit pas en colère contre les péchés du monde. Mais cet agneau-là, amen, cet agneau-là, son sang-là, ça ne faisait que couvrir les péchés. C'est le sang de Jésus maintenant, quand Jésus-Christ est mort à la croix, qui a ôté les péchés. Voilà pourquoi on dit Jésus-Christ est le sauveur du monde. Alors, Jésus-Christ est né dans une ville appelée Bethléem. Bethléem Ephrata, c'était du temps du roi. Venons de lire ça ici, non? C'était du temps de quel roi? Ah, c'était du temps de quel roi? C'était du temps du roi Hérode. Hérode a entendu le bruit. On est en train de dire un autre roi est né. Qu'est-ce que c'est ça comme histoire? Qui avait amené le bruit là? C'était des gens qu'on appelait des mages. Les gens là, c'était des gens qui observent les étoiles hein, au ciel. Ils ont vu une étoile qui n'était pas comme les autres étoiles. Ça brillait fort. Cette étoile-là, ce n'était vraiment pas comme les autres étoiles. Ils l'ont vu là-bas. Cette étoile-là est apparue au ciel. Notre Dieu, avant de faire quelque chose sur la terre, il les montre toujours au ciel. Cette étoile-là, les gens-là ont compris, par la grâce de Dieu, que ça témoignait qu'il y a naissance d'un sauveur, d'un nouveau roi. Alors, ils commençaient à chercher ces nouveaux rois-là et ils ont commencé à circuler, à suivre d'abord cette étoile-là, parce que cette étoile-là s'est promenée. Cet événement-là d'étoile-là s'est apparu aussi du temps de la naissance de notre prophète. Qui ça? Comment s'appelle notre prophète? Ah, Denis. Oui, Jésus-Christ est le prophète des prophètes, le Dieu, le roi des rois. Le prophète du temps de la fin maintenant, toi seulement, comment il s'appelle? Toi seulement, tu vas répondre. Le prophète du temps de la fin qui nous a emmené le message, s'appelle comment? Parle, tu connais la réponse. S'appelle comment? Ah, mon ami, Nana Chaba. William Marion Branham.
le prophète de notre temps, de la Odyssée. Les jours de sa naissance aussi, on avait vu une étoile. Pas qu'on avait vu, mais il y a une étoile qui était apparue, la même là, qui était aussi apparue du temps de la naissance de Jésus. Alors ces mages-là ont commencé à suivre cette étoile-là. Je parle souvent en français parce qu'il y a nos amis qui n'attendent pas les lingala. Ils suivaient l'étoile. Le roi a entendu ça. Mais le roi, il était jaloux de cette naissance-là. Il disait, après c'est mon fils. C'est mon fils, le petit prince, je ne sais pas qui s'appelait comment, peut-être le petit prince Christian, qui doit prendre la relève. Mais on me parle, on me dit qu'il y a un autre roi. Bon, quand les mages sont arrivés devant le roi Hérode il a dit, vous partez. Si vous voyez aussi les petits rois là qui viennent de naître, comme ça venez aussi me dire, on s'y gérer, m'incliner la même parler. Avec ruse, comme notre ami Christian Daniel a dit. Le roi Hérode avait l'intention de tuer Jésus. Alors on a annoncé que Jésus, il y a un nouveau roi qui est né. Lui, il cherchait à tuer ce roi-là. Parce qu'il se disait, après moi, c'est mon fils, après mon fils, c'est le fils de mon fils. Il voyait comme si Jésus était venu pour leur arracher le pouvoir ici sur la terre. Or, Jésus n'est pas venu pour ça. Jésus est venu pour mourir à la croix et c'est ce qu'il a fait pour sauver tout le monde entier. Il n'était pas venu pour être le roi là-bas, seulement en Israël et pour diriger leur pays. Alors, nous avons remarqué aussi que Marie et Joseph aussi étaient aussi avertis que le roi Hérode avait de mauvaises idées de tuer Jésus. Alors, quand ils ont entendu cela, l'ange de l'Éternel les a avertis. L'ange de l'Éternel a averti aussi les mages qui avaient suivi l'étoile là. Les mages ont commencé à suivre l'étoile depuis l'Orient. L'Orient, c'est à l'Est. Hein? Amen. Ils ont commencé à suivre l'étoile. Les soleils se lèvent où? Les soleils se lèvent à l'Est, à l'Orient, et se couchent où? À l'Ouest. Voilà pourquoi nous aussi, quand on s'assoit à l'église, on regarde où? On regarde où? À l'Est. Amen. On regarde à l'Est. Les pasteurs nous ont enseigné ça et les frères nous ont enseigné aussi ça. Nous regardons à l'Est, le soleil se lève à l'Est, se couche à l'Est. Jésus aussi va revenir vers l'Est. Voilà pourquoi nous témoignons que Jésus-Christ viendra nous prendre en regardant vers l'Est. Même quand on part nous enterrer celui d'un chrétien qui est décédé ou qui se repose, on enterre en regardant vers l'Est. Alors, les mages, vous les a dit, non, ne retournez plus comme le roi Hérode vous a dit. Si vous voyez aussi les petits bébés là, venez les voir ça. Partout ailleurs où les mages là partaient, l'étoile était toujours là. Mais quand ils sont arrivés à Jérusalem qui était la ville où il y avait le temple, l'étoile a disparu. Alors le roi Hérode était furieux de savoir quel nouveau roi est venu. Il a demandé à tous les scribes, les hommes de Dieu qui étaient là, regardez un peu dans la Bible. À l'époque, c'était les rouleaux, les livres. Où est-ce qu'il est le Messie? Parce que Jésus, Christ ici, les enfants d'Israël appelaient comment? Les Messies. J'entendais souvent Messie, non? Hein? Messie, ça signifie Sauveur. Jésus-Christ, les enfants d'Israël et les attendaient les Messies. Les Messies, Emmanuel, Dieu parmi nous. Ils avaient la promesse depuis le temps de Michée, et même Ésaïe, et même Moïse.
ils avaient parlé de la naissance de Jésus-Christ. Michel avait dit dans son livre, et toi Bethléem Ephrata, Bethléem c'est là où Jésus est né, tu n'es pas la moindre. Jésus-Christ est né où? Jésus-Christ est né à Bethléem. Nous allons voir aussi, Bethléem là, ça signifie la maison de pain de Dieu. Bethléem. Alors, il est né à Bethléem. Pourquoi? Parce que c'est à Bethléem qu'il y avait. Bethléem, c'était la terre qui était aussi fertile. C'est là-bas qu'on trouvait la farine pour fabriquer le pain. Or, Jésus-Christ était le pain de vie. Il devait être là-bas à Bethléem. Il y avait d'autres villes, telles que Jérusalem, telles que Silo, des villes qui étaient fortes, des villes où il y avait une bonne réputation, des villes où on adorait. Mais Jésus-Christ ne devait pas naître ailleurs si ce n'est à Bethléem. Parce que Bethléem, là, dès qu'elle était tout petite, c'était là-bas que la parole de Dieu avait dit. Dieu avait dit à Michel, Christ n'est pas là. C'était là-bas que ça correspondait avec ce que Jésus-Christ allait faire. Il allait être le sauveur, il allait donner la vie, et on l'appelait le pain de vie. Quand nous mangeons la Sainte Seine ici, nous disons nous mangeons le pain sans levain, non? Ça symbolisait le corps du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, on va se focaliser, se limiter seulement à la naissance de Christ, qui a commencé par l'apparition d'une étoile. Amen. Ils ont vu une étoile qui n'était pas comme les autres étoiles. Qui ont vu cette étoile? C'était les mages. Les mages, là, quand ils ont vu ça, ils sont partis. Ils ont commencé à suivre l'étoile jusqu'à ce qu'ils sont entrés à Jérusalem. Ils ont rencontré un roi qui s'appelait comme ça, le roi Hérode. Et ce roi-là était malin. Il voulait tuer Jésus, mais il ne les a pas dit je vais tuer. Il a dit partez. Si vous voyez là où se trouve le petit bébé, je l'ai aussi mal formé. Chez moi j'ai aussi mal gémé. On voulait seulement servir Dieu. Et nous aussi mal joué. Les mages sont allés là-bas, ils ont amené des cadeaux. Amen. Ils ont amené quoi? Ils ont amené des cadeaux, c'était l'or. C'était l'or. Attends, un à un. Je veux dire la même. Ils ont amené quoi encore? Qu'est-ce que les mages, ils sont venus voir le bébé Jésus. Ils ont amené l'encens. Nous allons voir aussi. Ils ont amené quoi encore? Ils ont amené quoi? Oh, quelqu'un dit là-bas les diamants. Myrrhe. Tout ça là, ça avait un sens. D'abord, Jésus, Dieu a commencé par envoyer un ange à Marie, annoncer que Marie-toi, tu auras un enfant. Cet ange-là s'appelait Gabriel. Et après quelques temps, Marie est devenue enceinte. L'ange, Dieu a révélé à Joseph. Il n'est pas chassé Marie. Et ensuite est venue la naissance d'un sauveur. Et où ça? À Bethléem. Et un événement spécial s'est accompli. C'était l'apparition de cette étoile-là au milieu du ciel. Et cette étoile-là est apparue encore le jour de la naissance de Branham, de William Marion Branham. Amen. Nous allons voir que dans la vie de Jésus, Jésus-Christ a eu une naissance, Jésus-Christ a été crucifié, la mort, et Jésus-Christ a fait quoi? Il est ressuscité. Nous allons voir tout ça là. Alors, pourquoi nous voyons tout ça là? C'est pour vous montrer que Jésus-Christ, notre Sauveur, Amen, c'est lui le Dieu qui nous a sauvés, il a créé toute l'humanité, et il n'est pas né le 25 décembre. Le 25 décembre, c'est une date que, vous voyez, quand beaucoup de gens commencent à
à dire les mensonges. Hein? Si beaucoup de gens commencent à dire que l'oiseau vole, il est Kafumba. Si tout le monde commence à dire ça, je vous assure que tout le monde aussi commencera à croire que l'oiseau vole. L'oiseau vole. Tout le monde commencera à dire que l'oiseau vole déjà. Si tout le monde parvenait à dire, je donne l'exemple par exemple qui est la maison. Il y a des gens qui peuvent vous tromper et dire par exemple que la maison vole. C'est quoi, non? N'est-ce pas? Mais si tout le monde commençait à croire ça, peut-être vous n'allez pas me croire. Si tout le monde entier commençait à croire que ces bâtiments ici, ça vole. On a donné l'exemple, j'entendais ça aujourd'hui, que les gens disaient que vous voyez l'aigle là, tout ça là, c'est faux, non? C'est faux. Même l'aigle qu'on décide là de l'église, il y a des gens qui croient que ça vole. C'est faux. Mais si tout le monde commence à dire une chose qui est fausse, il les répète, beaucoup de gens, même sur les 100%, 90% commenceront à croire cette chose. Amen. On dit par exemple, cette chaise ici, ça marche. C'est faux, non? Mais si tout le monde entier commence à croire que cette chaise ici marche, d'ici 10 ans, 20 ans, il y aura des gens qui croiront que ça marche. C'est la même chose avec la naissance de Jésus. Ils sont nombreux, ceux qui disent qu'il est né le 25 décembre.